Voilà le tutoriel pour l'équivalent de Word. Donc, classique, vous allez taper du texte. L'idée, c'est de connaître un peu quand même l'usage des mises en forme. Donc, vous pouvez sélectionner. Vous avez un alignement à gauche, alignement au centre quand vous en avez besoin, alignement à droite. Ça peut être dans le cas où vous envoyez une lettre, parfois pour mettre une date ou ce genre de choses. Vous pouvez avoir des informations à mettre à droite. Et sinon, vous pouvez le mettre en justifié, comme ça vous avez une marge à gauche, une marge à droite, quand vous tapez un texte assez important. Donc il faut savoir insérer un symbole spécifique, donc insérer des caractères spéciaux, donc ça va être ou sous symbole ou sous insérer des caractères spéciaux. En général c'est représenté par un oméga majuscule. Là vous allez dans plus de caractères. Et, nous, ce qui va nous intéresser la plupart du temps, c'est la partie grecque. Donc pas grec étendu, parce que sinon vous allez vous retrouver avec toutes les lettres grecques, mais avec en plus des points, des accents, ce genre de choses. Donc vous allez sous grec, grec de base, et là vous allez avoir accès à toutes les lettres grecques associées à des grandeurs physiques la plupart du temps. Donc par exemple epsilon, voilà, je mets insérer, et voilà, il m'a inséré epsilon. Donc voilà pour les caractères spéciaux. Ensuite, pour tout ce qui est mise en forme, je vous laisse bidouiller ici. Donc ici, vous allez avoir tout ce qui est exposant ou indice. Donc par exemple, je vais mettre juste une première lettre je prends le mot tutoriel, je veux juste mettre la première lettre sur la ligne normale et tout le reste en exposant. Eh bien, je vais cliquer ici sur le raccourci exposant et il va me le mettre en haut en exposant. Si maintenant je veux quand même qu'il soit un peu plus grand, et bien ici je peux choisir une taille de police un petit peu plus grande, histoire que cela devienne un petit peu plus lisible si j'estime que c'est trop petit. Donc pareil, si je veux le mettre en indice, si je le mets en indice, il va se mettre en bas, et je peux jouer sur la taille. Pour tout ce qui est mise en forme, vous avez gras, italique, souligné qui sont accessibles directement. Vous allez aussi avoir dans format. Si vous allez dans format et que vous choisissez caractère, vous allez justement avoir en fin de compte les polices. Donc là, vous avez les différents styles d'écriture. Vous avez justement le gras italique. Vous avez la taille. Dans tout ce qui est effet de caractère, vous allez pouvoir jouer sur la couleur, vous allez pouvoir barrer, surligner, enfin voilà, ce genre de choses. Tout ce qui est lié aux positions justement qu'on évoquait avant, si vous voulez mettre en indice, vous allez pouvoir choisir la taille relative justement que vous voulez avoir. Pour l'exposant, c'est pareil. Si vous voulez faire des rotations, ça marche aussi. Enfin voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Donc dans ce cas-là, vous choisissez en haut, format, caractère, vous allez avoir plein de choses. Pareil, si vous voulez faire une mise en forme de page complète, vous allez aller dans style de page. Style de page, vous allez pouvoir jouer sur les marges, sur l'arrière-plan, sur les bordures. Si vous voulez mettre un pied de page, donc qu'est-ce que c'est un pied de page? Un pied de page, ça veut dire que vous allez faire apparaître en bas une information et là-dessus, donc activer le pied de page par exemple, vous pouvez faire la même chose sur l'entête. Donc le pied de page, c'est-à-dire que ici, j'ai un pied de page. Dans ce pied de page, par exemple, je peux mettre la numérotation des pages. Donc vous allez dans ce cas-là, insertion, insertion, euh, marque de formatage, non, note de bas de fin, numéro de page. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre par exemple le numéro de page 1 sur, et là vous pouvez choisir le nombre de pages, par exemple, champ, nombre de pages, voilà. Donc vous avez la page 1 sur 1. Si je veux le centrer, je sélectionne, je centre, et du coup ici, en fait, j'aurai dans toutes les pages, j'aurai le numéro et le nombre de la page. Le nombre de pages. Donc, ensuite, si je veux aller justement à la page numéro 2, l'idée, c'est pas de faire comme ça, entrée, 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 ça va être d'insérer un saut de page. C'est-à-dire, je fais insertion, saut de page, et hop, je passe à la page 2. Donc on voit bien que, d'ailleurs, au-dessus, dans notre pied de page, on est passé de 1 sur 2.
Si vous voulez mettre le nom de votre dossier ou une information qui vous voulez retrouver justement sur toutes les pages en haut de votre page, eh bien vous allez insérer un en-tête. Donc voilà pour les choses de base à connaître sous LibreOffice.